Bonjour à tout le monde et bienvenue pour l'actu guidounesque. Et cette fois, ça ne sera pas dédié à plusieurs actualités, mais une seule, ce n'est autre que le The Event 2021. Alors en général, je ne parle pas du The Event parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, après l'événement, il y a toujours des petits dramas qui explosent avec Twitter et autres, suivant des propos qui ont été dits ou déformés forcément, parce que c'est la joie d'Internet. Et malheureusement, 2021 ne déroge pas à la règle, donc il y a eu quelques dramas, mais c'est pas pour ces raisons-là que j'ai voulu tourner cette vidéo. Ce n'est clairement pas non plus pour l'ONG choisie cette année. Alors certes, j'ai des choses à dire, mais rien non plus qui est vraiment le sujet principal. Pour moi, c'est par rapport à un streamer. Donc oui, on va parler de Locklear, parce que j'ai senti un certain mal-être, mais surtout un côté très focus de la part de streamers et streameuses qui sont venus lui sourire, lui dire ah, on est content de te voir, alors que beaucoup lui plantent un couteau dans le dos à chaque fois. Il a été très isolé, ça m'a beaucoup marqué parce que, attention, je tiens à le préciser, je n'aime pas spécialement Locklear en tant que streamer, je ne suis pas le public visé, ça ne me fait pas rire, son contenu, je ne m'y retrouve pas, mais en tant qu'humain, je pense qu'il n'est pas comme il est. D'ailleurs, très souvent, ça a été dit par Gotaga, entre autres, qui avait dit « Mais vous ne connaissez pas du tout Locklear dans la vraie vie, mais il n'est pas du tout comme vous le voyez en streamer. » Mais le souci, c'est que vous le connaissez uniquement en streamer, et c'est souvent pour ça que les gens le détestent, ou en tout cas, ceux qui ne rentrent pas dans le moule ou dans le public qui a été visé par Locklear. Toutefois, il a fait des choix qui peuvent être dérangeants pour certains, mais de là à lui planter autant de couteaux dans le dos, et surtout de limite lui sourire en mode et puis lui faire un gros fuck derrière, m'a beaucoup dérangé, donc je vais revenir là-dessus. C'est vraiment pour moi le sujet principal, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dédiée aux events, parce que sinon de base il n'y a pas grand chose à dire, des dramas il y en a toujours eu, mais en général l'événement est juste exceptionnellement fou. Je félicite encore une fois Zerator, Dash et toute leur équipe à réussir à organiser un tel événement, et surtout d'arriver à convier autant de streamers et streameuses de milieux totalement différents, avec des publics totalement différents, et de se réunir pendant 3 jours pour récolter le max d'argent, et de voir ces streamers se donner à cœur à se détruire la voix pendant 3 jours non-stop. Alors bien sûr, non-stop, ils font quand même des pauses, mais vraiment à se donner à fond pour récolter 10 millions cette année. C'est quand même fou. À chaque fois, on bat des records. Alors, je ne sais pas si on pourra faire encore mieux pour un prochain événement, mais il est sûr d'une chose, 10 millions, c'est exceptionnel. Mais bien sûr, si on félicite les streamers et streameuses, il faut surtout féliciter les donateurs qui ont été extrêmement généreux cette année. Bref, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'en général, moi, pour les events, j'ai rien à dire, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Mais là, il y avait 2-3 petits points que j'avais envie de souligner. Donc, on va revenir sur un petit sommaire, histoire de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, et puis après, on va attaquer. Et on commence avec la première actualité, ce n'est autre que l'ONG choisie cette année, Action contre la faim. Alors comme vous le savez, Zerator et son équipe, je ne vais pas tous les citer, choisissent pour chaque The Event une nouvelle association à représenter, ce qui est totalement normal, parce que sinon les donateurs se diraient « Mais attendez, l'année dernière on a déjà récolté genre 3 millions pour cette assoce, et cette année c'est encore elle, ça fait chier quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs 3 millions, ils ont encore besoin de thunes ?» Bon voilà, donc quelque part c'est normal de faire un roulement, de changer, ce qui permet à chaque fois de récolter un peu plus, parce que certaines associations, aux yeux des gens, fonctionnent plus que d'autres. Sauf que cette année, ils ont décidé de choisir Action contre la faim, qui avait déjà eu quelques déboires, puisque un certain humoriste, que vous connaissez peut-être ou non, Jérémy Ferrari, alors peut-être que vous le détestez, je m'en contrefous, hein, c'est pas le propos, c'est juste pour dire qu'il avait publié sur internet, et pendant son spectacle, des preuves qui montraient que l'ONG, donc Action contre la faim, récoltait beaucoup d'argent, mais n'en dépensait pas autant. Donc en gros, il faut savoir qu'en 2015, si je ne m'abuse, ils ont fait un trop-plein de récoltes, puisque vous le savez, chaque année, ils font une récolte de dons, et puis après, avec les dons, après, ils dépensent cet argent, et chaque année, ils font ça. Sauf qu'il arrive que des fois, il y a un trop-plein, qu'en gros, je sais pas, vous voulez récolter 1 million, et que vous arrivez à 2-3 millions. Et bien forcément, cet argent, vous le dépensez normalement, puisque c'est une ONG, et donc ils doivent utiliser le maximum de ressources pour pouvoir lutter contre ce qu'ils doivent lutter. Donc ici, Action contre la faim, donc lutter contre la famine. Sauf que non. Ils ont récolté tellement d'argent qu'ils ont eu un trop-plein au point qu'ils ont atteint les 40 millions à ce moment-là. Et les 40 millions ont dormi. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas exploités. Sauf qu'ils ont justifié ça en disant que il arrive que des fois, les gens ne donnent pas, et qu'en gros on ne récolte pas de dons, et que peut-être il va avoir
une famine à cause d'un événement climatique, tout ça, enfin bref, un énorme problème, et qu'il va falloir récolter beaucoup plus, et que peut-être les gens ne vont pas donner, et donc à ce moment-là, nous avons une roue de secours, donc de l'argent qui est de côté, qui va permettre de pallier à ce problème de don, ou qu'il y a un événement grave, et donc il va falloir donner beaucoup plus que d'habitude, mais bim, ils vont pouvoir prendre dans cette caisse de secours. 40 millions quand même. Sachant que derrière, ils ont quand même continué à réclamer des dons, alors qu'ils avaient ce trop-plein, qu'ils n'utilisaient clairement pas. Alors bien sûr que toute ONG ne travaille pas gratuitement, il y a des bénévoles, mais il y a des gens qui travaillent à temps plein, qui ont un salaire. Et on savait qu'à ce moment-là, certains gagnaient plus de 10 000 euros par mois, qu'ils ont acheté des plus grands locaux. On sait que forcément, certains des gens qui se déplacent, eux, reçoivent un salaire ou pas, ça dépend. Mais voilà, c'est pour dire que forcément, c'est une entreprise. Hein, il y a des chefs, voilà, etc. Mais de se dire qu'il y a 40 millions qui dorment, qu'il y en a qui se font plus de 10 000 euros par mois, et qu'ils récoltent encore des dons parce que ils n'ont pas assez d'argent pour lutter contre la faim, contre la famine, ça n'a clairement pas de sens. C'est pour ça que l'ONG a été très mal vue. Depuis, les choses ont peut-être un peu plus évolué en bien, je ne dis pas le contraire, mais forcément, toi, quand tu connais cette histoire, tu te dis, ils choisissent Action contre la faim. Toutefois, et c'est pour ça que je préfère mettre de gros guillemets, il faut bien se dire une chose, Zerator est loin d'être stupide et qu'il doit avoir un contrat qui doivent être signés en amont avec les ONG. Certes, il avait dit, au moment où il a annoncé le The Event, qu'il a discuté avec Action contre la faim, qu'il a demandé à avoir des documents, qu'il a demandé à discuter, de poser de vraies questions, et que l'ONG s'est dit, oui, vous inquiétez pas, on va répondre à tout. Mais forcément, qu'il y a des parts d'ombre, ils n'allaient pas dévoiler toute la vérité. Mais qui doit avoir un contrat signé en stipulant que si, par exemple, pendant The Event, ils allaient récolter 5 millions, les 5 millions doivent être obligatoirement dépensés pour acheter des ressources, ou voilà. Et que ces 5 millions ne doivent pas être dépensés pour acheter de nouveaux locaux ou payer des salaires. Pour l'exemple. Donc je présume qu'il doit avoir un contrat qui permet une certaine sécurité, que si l'ONG ne respecte pas ce contrat, que Zerator et son équipe puissent attaquer en justice l'ONG et de faire en sorte de les punir. Et ça serait totalement légitime. Donc quelque part, il y a une certaine sécurité, je présume, rien ne le certifie, mais je pense quand même. Je pense pas que Zerator a juste dit « on prend cette ONG, on a récolté 10 millions, on leur envoie 10 millions, et puis après, on s'en bat les couilles ». Je présume qu'ils ont un droit de regard, qu'ils peuvent vérifier à tout moment si l'argent est bien exploité ou s'il dort à côté, comme les 40 millions qu'ils avaient fait en 2015. Donc voilà, il y a une certaine sécurité qui permet aux donateurs de se dire vous avez donné, vous êtes sûr que votre argent sera utilisé, exploité. Mais quand même, mine de rien, ça met un petit coup en se disant ça fait chier qu'ils ont choisi ça, mais bon, de toute façon, tout au tard, on serait passé par Action contre la faim parce qu'il n'y a pas non plus 10 milliards d'autres ONG, il n'en existe pas. Mais au moins, on pourra dire que ça fait parler. Mais ça n'a pas fait tant de bruit que ça, donc voilà, je reviens là-dessus très rapidement. Et on attaque avec la deuxième actualité qui n'est autre qu'un drama qui concerne malheureusement la streameuse Jill, qui a été pointée du doigt pendant un de ses lives du The Event où apparemment elle aurait eu un discours homophobe, elle aurait employé le mot tarlouse. Alors je tiens à préciser que par chez moi, donc en Aquitaine, pendant pas mal de temps, le mot tarlouse, tout comme tapette, signifiait avoir peur. En gros, si tu étais un peu haut, on te disait mais t'es une tarlouse, si t'étais une mauviette, on disait t'es une tapette. Mais malheureusement, non, ça ne veut pas dire ça, ça désigne les personnes homosexuelles, donc c'est un propos homophobe, en tout cas on peut l'avoir comme un propos homophobe, donc faites attention, je tiens à le préciser, parce que même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui pensent que tarlouse et tapette sont pour dire peureux, mais non. Pas du tout, donc faites très attention. Alors je ne dis pas que Jill l'a dit, mais sur Twitter, quelqu'un a précisé, a écrit un petit passage en disant j'arrive sur le live de Jill, 5 minutes après, elle lâche le mot tarlouse et personne lui en tient rigueur, personne dit qu'elle a eu un discours homophobe, ça me dégoûte, enfin bon bref, voilà. Le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de clip ni quoi que ce soit qui montre qu'elle a bien eu ce propos-là. Donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou non, et donc à ce moment-là de la défendre, mais sachez juste une chose, c'est que le problème, quand on veut
balancer quelque chose, ayez les preuves, mais surtout montrez bien tout le contexte, puisque c'est le souci, c'est qu'avec Twitter et surtout avec Twitch, il suffit de regarder un live de 10 heures, de clip 30 secondes où telle personne dit un mot, sauf que ces 30 secondes, ça montre pas tout le contexte, ça montre pas tout ce qui a été dit avant. Et donc forcément, derrière, ça crée des dramas, mais qui sont complètement cons. Sauf que aujourd'hui, les gens, il leur en faut peu. Attends, sur un live de 10 heures, et à un moment, on voit le clip où la personne dit Tarlouse, mais il est homophobe. Alors qu'en fait, il a peut-être dit Tarlouse pour dire qu'il y a des gens qui insultent avec ce mot-là et que c'est pas bien. Ouais, c'est très compliqué, mais il en faut peu pour les gens de toute façon de nos jours. Mais c'est surtout à cause de donations qu'a reçu Jill, puisqu'il faut savoir que pendant tout le The Event, il y a des gens qui se sont amusés, comme d'habitude, à modifier leur pseudo. Et que Jill a subi pas mal d'attaques comme ça avec des pseudos à la con. Et un des pseudos qui revenait aussi beaucoup, c'était les lesbiennes qui étaient partout sur tous les streams. Et ça rendait un petit peu malaisant les lives parce que les gens pensaient que c'était quelqu'un qui s'amusait à utiliser le pseudo les lesbiennes pour faire en sorte que le streamer ou streameuse se sentent mal à l'aise ou disent une connerie. Alors qu'en fait, apparemment, et de ce que j'ai compris, ou en tout cas de ce que j'ai pu apercevoir comme information, que c'est bel et bien pour représenter les lesbiennes, le groupe, et qu'en gros, c'est en portant ce pseudo, c'est une certaine fierté de dire moi je suis une lesbienne, j'assume mon orientation sexuelle, voilà, donc je porte ce pseudo. Et donc c'est un groupe, et tout le monde ne le savait pas, et donc ça a créé quelques situations un peu malaisantes. Même au sein du chat où les gens voyaient le pseudo et étaient là, mais attends, c'est quoi, il faut bannir cette personne, tout ça, alors qu'en fait, non, c'était des personnes totalement normales, mais qui utilisaient ce pseudo pour montrer leur fierté, leur orientation sexuelle, donc leur groupe. Et Jill, malheureusement, a subi pas mal d'attaques comme ça, et donc a eu des moments peut-être des discours un peu pas déplacés, mais dans le sens pour attaquer les personnes qu'elle pensait homophobes en disant mais toi tu mérites pas de gosse, tu es vraiment dégueulasse, tout ça. Et aussi à un moment elle a dit j'en ai rien à foutre de ton orientation sexuelle, et ce qui a fait qu'il en fallait très peu pour déclencher le feu aux poudres, ce qui a fait tout exploser. Sauf qu'après, derrière, elle s'est justifiée, elle a expliqué ce qu'elle voulait dire par là, alors pas sur le fait tu mérites pas d'enfant, etc. Ça, c'est ce que j'ai vu là encore une fois sur Twitter, donc à prendre avec des pincettes, encore une fois sur les propos, s'il n'y a pas de preuves clippées ou voilà. Voilà, tout simplement. Donc me faire passer pour une homophobe ou tout ce que vous voulez, vous êtes complètement con. Voilà, vous êtes complètement con de me faire passer pour une homophobe parce que c'est extrêmement grave, parce que c'est totalement le contraire de ce que j'ai dit. Votre sexualité, dans le sens, on s'en fout, dans le sens, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez sur cette planète. Vous avez le droit d'aimer les hommes, les femmes, les non-binaires, qui vous voulez. Et excusez-moi peut-être de mes paroles qui sont peut-être maladroites, mais vous avez le droit d'aimer qui vous voulez sur cette putain de planète. Et personne ne doit vous dire le contraire. Donc celui qui modifie mes propos et qu'en plus sur Twitter me chie à la gueule pour ça, c'est vraiment une très grosse merde. Voilà, merci. C'est terminé, vous pouvez clipper. Donc ce n'était pas négatif, mais malheureusement, il en fallait peu, ça crée un petit drama. C'est dommage pour l'image de Jill, bien que ça ne va rien changer parce que sa communauté est bienveillante et que les gens ont l'habitude aujourd'hui pour ce genre de drama à la con, il en faut très peu. Mais c'est dommage pour le The Event en lui-même d'avoir ce genre d'image parce que ça peut pousser des gens qui font des donations à se dire, mais attends... cette personne a eu ce discours, tout ça, et elle est conviée à participer aux The Event, ça dégoûte, enfin voilà. C'est un peu dommage, mais encore une fois, rien de grave, c'est un petit drama, mais c'est loin d'être le plus dramatique, puisque nous avons eu un drama bien plus problématique. Et on attaque avec, en numéro 3, le drama qui est peut-être le plus problématique actuellement, et on ne sait pas comment ça va se finir, c'est Ultia, qui a eu... à un moment, la vision de Inostag avec Sirène, donc une femme qui a été invitée par Inostag suite à une donation gold et qui a été conviée donc au The Event pendant la dernière journée. Donc cette femme très sympathique qui était habillée de manière très sexy. Et forcément, Inostag étant très jeune, s'est beaucoup amusé pendant son live, sachant qu'elle parlait anglais et pas français. Et donc, il a eu des fois des propos en mode « je vais la ken », tout ça. Il avait peut-être des gestes un peu déplacés. Alors, déplacés, hein, pas la toucher, mais déplacés dans le sens, à un moment, il se jette par terre. Et comme elle est habillée avec une robe, on aurait pu avoir l'impression qu'il s'est jeté pour justement voir dessous. Enfin, tout ça. Et Ultia a condamné ses propos, cet acte, et surtout finalement de sexualiser cette pauvre femme. Et donc elle a critiqué Inostag. Et on est vraiment en train d'applaudir. Et on est vraiment en train d'applaudir.
Mais j'ai envie de vomir en fait. Mais tu sais pourquoi il a battu son record de viewers? Mais je sais même pas pourquoi ça a été dit. C'est une blague. Mais parce qu'il est avec une meuf en train de dire ouais passe sous le bureau, ouais je la soulève, je sais pas quoi. Je suis allée dire je suis allée dire justement faites cesser parce qu'elle parle même pas français. Et le souci, c'est que il a une énorme communauté qui pèse beaucoup. On l'a vu, hein, il a battu des records avec plus de 400 000 viewers sur son live, ce qui est juste exceptionnel. Au niveau des récoltes de dons, ça n'a aucun sens. À chaque fois qu'il allait sur un live de quelqu'un pour le raid et surtout pour faire en sorte que les donations gold augmentaient, tout d'un coup le chiffre explosait. Bref, il a fait péter tous les records avec Michou bien sûr, mais enfin lui voilà. Et en plus, il a convié donc Sirène, connue apparemment, je ne la connais pas et je n'en ai strictement rien à foutre. D'ailleurs, à noter que Sirène a fait une vidéo où elle disait que clairement Inostag n'était pas une mauvaise personne et qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle l'appréciait énormément, qu'ils s'étaient amis depuis très longtemps et qu'ils se connaissent et qu'elle adore son délire et donc pour ça qu'elle n'était pas gênée par rapport à son comportement. Elle a l'habitude en gros ça lui vient très bien et c'est vrai, si ça lui convient, elle a le droit, hein, enfin voilà. Mais sauf que pour Ultia, c'était très problématique et en critiquant Inostag, elle a critiqué un petit peu une idole, ce qui fait que la communauté de Inostag a très vite réagi et a menacé de viol, de mort Ultia, au point qu'on a eu des messages extrêmement virulents, et surtout que beaucoup se sont amusés à revenir sur d'anciens threads, d'anciens messages que Ultia a pu poster, où elle demandait des nudes, et plein d'autres choses, où elle a écrit des mots comme bougnoul, bref, et ce qui fait que, en gros, là, le feu est en train de prendre une ampleur assez dramatique. Bien sûr, elle peut bloquer tout ça, mais c'est quand même inquiétant pour une streameuse d'avoir de tels messages, parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Malheureusement, elle a attaqué Inostag dans le sens sans même réfléchir. Elle aurait peut-être d'abord dû discuter avec Inostag en lui posant la question, est-ce que elle est consciente, donc Sirène, de ce que tu fais, est-ce que tout se passe bien? Il faut savoir qu'Inostag a entendu le discours du Ultia pendant le The Event et est allé la voir en disant qu'il s'excusait. Qui pense comme toi, je suis désolé. Et en tout cas, j'espère que tu comprends mes excuses. Moi, je ne veux pas faire d'histoire avec personne. Moi, ce que je veux dire et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parfois les choses dans le privé, ça doit pas partir dans le public comme ça. Parce que là, c'est pas qu'une question entre toi et elle. C'est une question entre toi, elle et tous les gens qui regardent les lives. Il y a des gens qui sont venus chez moi pour dire que nous, on était éclatés au sol à côté d'elle, que elle était trop bonne. Tu vois, il la respecte pas. Tu vois, il la respecte pas. Et puis tu lui fais dire des trucs, elle a pas l'air de comprendre, etc. Que elle, tu vois, je vais faire mon match de ping-pong. Que elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. Restez ça entre vous, tu vois. Parce que genre après, ils la fétichisent, ils font des clips, elle finit sur des forums chelous, elle finit sur des réseaux chelous. Tu vois, moi je vis ça tous les jours. Et elle, en plus de ça, elle parle même pas français et tout, tu vois. Je le voyais même pas comme ça. Mais je me doute bien, je me doute bien. Mais du coup, voilà, tu vois, tu les as vus quand même mal lui parler dans le chat. Moi, je t'avoue, il y a un moment, je voyais même plus le chat, je voyais que les donates. Oui. Mais je sais qu'il y en a, ils rigolent et tout, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui parlent mal et tout. Et franchement, moi, j'ai envie de te dire, je suis désolé. Maintenant, je le saurai. Oui, non, mais t'inquiète, mais et moi, je respecte toutes les femmes, je respecte tout le monde. Je respecte tous ceux qui sont ici. Je suis pas là pour faire m'embrouiller avec une femme, deux femmes. Moi, si tout le monde est content, ça m'arrange et je tiens à m'excuser. Et j'espère que les gens, voilà, au moins, t'as été honnête. Je préfère venir te voir et moi, je comprends mes erreurs. Ah mais en fait, il n'y a aucun problème. Mais voilà, faut juste que tu comprennes que c'est pas que toi et elle. Ouais. C'est pas juste ça. Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Ouais, c'est juste... on en parlera plus tard si tu veux, mais merci. Et on m'a dit qu'il y avait des gens qui prenaient trop au sérieux et tout, alors que je rigole avec It's joking, you know. Yeah, you know I'm joking with you. You understand all. Yes, of course. En fait, parce que il y a des gens, je crois, qui disent c'est quoi sarcasme. What is people saying? I don't understand that part. Explique-lui en fait ce qui se passe. You know, some people watching this stream. Yeah. Some people think you don't know and you don't understand what he say.
And when in joking, some people think you are frustrated. Donc pour certains, s'il s'excuse, c'est qu'il a compris, il a conscience du problème. Je pense que c'est surtout parce que il est jeune et qu'il voulait créer aucun problème, parce que lui il est convié au The Event et qu'il a bien conscience de l'événement et que lui son but c'était de tout faire péter pour qu'il y ait le max de dons. Il a bien conscience de la taille de sa communauté, hein, il sait qu'il pèse dans le game clairement, et que il voulait juste pas foutre la merde. Et parce que je pense qu'il a envie d'être réinvité pour un prochain The Event ou réinvité pour d'autres événements et qu'il n'a pas envie d'avoir une mauvaise image. Donc il est venu s'excuser parce que pour lui c'était pas malsain. Et même dans ce qu'on a pu voir, perso, bon, j'ai vu des retours, j'ai vu plus problématiques. Je prends l'exemple tout bête de TPMP qui faisait quand même un peu l'apologie du viol. Et ça avait fait moins de bruit que ça. Mais bon, comme quoi, il y a deux poids de mesure. Mais je peux comprendre que Ultia s'est sentie dérangée en tant que femme et de se dire, est-ce que Sirène a conscience des propos que tient Inostag en français et que si elle le savait, est-ce qu'elle serait toujours aussi d'accord? Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Si c'est pas le cas, c'est problématique pour l'image de la femme. Maintenant, en tout bien tout honneur, apparemment, tout va très bien et Sirène n'a aucun problème avec ça, ou en tout cas, je pense. Inostag s'est excusé et c'est quand même plutôt mature de sa part, sachant qu'il est quand même plutôt jeune. Je crois qu'il a 18 ans, enfin, venir à 18 ans, on est mature, enfin non, mais la preuve que quand même que si. Ça prouve que c'est pas un mauvais bougre, en tout cas du peu que je connais. Moi, je le connais pas spécialement, je regarde pas ses vidéos et tout. Mais là, de ce que j'ai vu aux The Event, c'est l'un des mecs qui s'est le plus donné et qui a juste agi comme il agirait quand tu as 18 ans. Certes, il ne faut pas cautionner dans le sens où si le jeune public qui voit ça se dit « Ah mais attends, il fait ça avec une fille et tout, on pourrait faire pareil », sachant que forcément dans le chat il y avait des discours en mode « Ah, roule-lui une pelle, touche-la, tout ça », bon il y avait des trucs dégueulasses, mais ça lui il y peut rien, sa communauté réagit comme ils ont envie de réagir, c'est triste, mais lui il a agi comme un foufou, il avait 18 ans, il a dit des choses, après est-ce que c'est des choses pensées ou non, certes c'est des discours parfois un peu déplacés. Maintenant, encore une fois, c'est Sirène qui est seul juge, Inostag aussi. Maintenant, c'est le problème, c'est que ce que ça a engendré, les menaces de mort, les menaces de viol, tout ça juste parce que Ultia a juste dit quelque chose, elle a dit sa pensée. À ce moment-là, on est dans la merde. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui disent je vais te violer, c'est leur pensée aussi. Oui, mais il y a un moment... Je veux dire, si vous regardez ce qu'a dit Ultia, elle n'a pas dit Inostag c'est une grosse merde, il doit dégager du The Event, en tout cas de ce qu'on a pu constater, c'est pas ce qu'elle a dit, et qu'il devrait finir en prison. Elle n'a pas menacé de ça, elle n'a pas dit que c'était un gros mongolien, un monstre. Ce qu'elle a dit, c'est que malheureusement, il y a un comportement qui a l'air déplacé, que forcément, il a un énorme public qui est très jeune, parce que lui-même est jeune, donc ça peut donner une mauvaise image de la femme, donc de Sirène, alors qu'elle-même n'a pas forcément conscience des propos, parce qu'elle ne parlait pas français, en tout cas, elle n'a pas l'air de comprendre certains trucs, mais voilà, je peux comprendre qu'elle s'est exprimée, elle ne méritait pas ce saut de merde. J'espère en tout cas qu'elle n'aura pas de problème, parce qu'on ne sait jamais, avec la communauté des uns et des autres, on ne sait jamais comment ça peut tourner, mais c'est vraiment le plus gros des dramas et celui le plus problématique et le plus triste, parce que là, encore une fois, ça donne une très mauvaise image d'une à Inostag, quelque part, parce que lui, il s'est tout donné, et malheureusement, sa communauté a très mal réagi, donc ça donne aussi une mauvaise image aux streamers, parce qu'on dit très souvent, ouais, mais c'est aux streamers de gérer leur communauté. Non, mais quelque part, il va peut-être le prendre pour lui, même si peut-être qu'il n'apprécie pas forcément Ultia ou qu'il en a rien à foutre, mais quand même, ça fait chier, parce que ça reste son image à lui, personnelle. Lui, il voulait juste inviter Sirène et de faire tout péter, et c'est ce qu'il a fait, mais ça a donné un drama très dramatique. Donc c'est dommage, encore une fois, c'est une situation qui peut donner une image négative aux The Event, mais... c'est surtout là une image négative pour deux streamers et une qui se fait ultra lyncher et tout, enfin c'est horrible, et Inostag qui pour l'instant, en tout cas j'ai pas vu, pour l'instant il n'y a pas eu de communiqué, après au moment où je tourne ceci, ça fait même pas 2 jours, mais je ne sais pas si il va demander à sa communauté de se calmer. Est-ce que Zerator va réagir? Pour l'instant, il y a certains streamers qui commencent à réagir parce qu'ils ont vu l'information que depuis peu. Il y a MV qui vient tout juste de tweeter en mode bon, il y a eu ça, donc ça n'a aucun sens. Bon, bah, voilà. Bordel de cul, mais c'est pas parce que on donne notre point de vue et qu'on dit que ce que fait quelqu'un c'est mal que tout de suite la communauté doit
tout de suite prendre les fourches et les flambeaux en mode il faut tuer la personne qui a dit ça. C'était pas négatif ce qu'a dit Ultia, c'était juste son point de vue. De toute façon, il faut voir avec les deux principaux responsables, Inostag et Sirène. Et c'est à eux de dire s'il y avait un problème ou non. Et si Sirène, pour elle, tout passait, alors il y a rien à dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner ce genre de comportement. Bien entendu, il faut faire très attention, surtout encore plus aujourd'hui en 2021, où tout est clippable, où tout est ancré sur Internet, et tout peut prendre des proportions inimaginables. Et la preuve, Ultia a juste donné son point de vue, et elle reçoit des messages qui sont juste, mais choquants. Enfin, c'est une tristesse de voir ce que devient la jeune génération, et de ce que risque de devenir le monde. Et bien voilà, on attaque le final de cette vidéo. Ce qui m'a donné envie de tourner ce contenu-là, c'est tout simplement Locklear. Alors, je n'aime pas Locklear streamerment parlant. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais je ne l'aime pas parce que c'est pas mon contenu, c'est clairement pas ma cam, je ne suis pas le public visé. C'est quelqu'un de très, déjà d'une explosif, de base, hein. C'est un mec, il envoie du pâté H24, t'as l'impression qu'il est sous ecstasy, sous coke, enfin bref, qu'il est sous drogue, tellement il envoie du jus, même à 4h du matin, le mec il a streamé pendant 10 heures et il a le feu comme s'il venait à peine de commencer, c'est ultra impressionnant. Après, bon, malheureusement, tout le monde s'accorde à dire en général que son chat est l'un des chats les plus dégueulasses, pas en matière de mentalité, mais en matière de lisibilité, puisque sur son chat, les gens spamment, parce qu'il tolère le spamming, et en même temps, c'est voulu et c'est recherché de la part de Locklear, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui adorent spammer, et qu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Ça veut dire que si vous spammez sur un chat, vous allez voir que vous allez dégager très vite, alors qu'au moins chez lui, vous avez cette possibilité. Il y en a qui adorent spammer, je ne comprends pas ce trip, mais il y en a qui adorent le faire. Donc au moins, vous savez que chez lui, vous avez cette possibilité. Donc il attire un public qui est très restreint sur les autres streams, alors que là, ils peuvent s'exprimer. Il s'en sert très clairement, et c'est quelqu'un qui, en fait, permet à sa communauté d'être des rois. En tout cas, c'est comme ça que vous avez cette vision. Le chat est roi, et comme il donne cette possibilité d'être des rois, et bien derrière, ils gagnent autant en retour parce que les rois donnent à leur seigneur qui n'est autre que Locklear. Donc c'est pour ça qu'il y a une des communautés qui est les communautés les plus généreuses aussi, hein. Enfin, il reçoit énormément de dons, d'abonnements, enfin surtout je pense plus d'abonnements que de dons. Mais enfin voilà, donc il gagne plutôt bien sa vie et c'est mérité parce qu'il travaille pour ça. Là-dessus, il n'y a rien à dire, on peut détester Locklear, mais au moins ce qu'il fait, ça marche et qu'il continue comme ça, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je n'aime pas le streaming de Locklear, surtout en plus quand il joue à des jeux, comme par exemple, il avait joué à... Ah, bon, je vous montrerai l'image du jeu, je ne m'en souviens pas du titre. Et malheureusement, c'est pas à la base, enfin je sais pas si c'est son type de jeu, mais bon, vous savez que c'est quand même un joueur à la base très orienté FPS, très compétitif, donc forcément ce type de jeu ne va pas forcément lui convenir, et surtout il a une communauté qui n'ont pas leur langue dans leur poche, et dès qu'un jeu paraît nul, mais dès les premières secondes, ils vont dire ah c'est de la grosse merde tout ça, et Locklear rentre un peu dans le jeu, c'est-à-dire que s'il voit qu'un max de gens dit que c'est de la merde, lui il va dire pareil pour faire en sorte de satisfaire son public, donc son public de roi, et derrière donc de cracher sur un jeu qui ne mérite pas forcément, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je n'aime pas voir jouer à certains jeux, parce que je sais qu'il va insulter, cracher sur les devs, sur le jeu, alors que le jeu est très bien, mais c'est juste que soit il veut faire plaisir à sa commune, soit peut-être que c'est ses goûts personnels aussi qui se retranscrivent sur le moment, mais en tout cas il est sur une chose, c'est très déplaisant. J'aime plus le voir quand il joue à des jeux comme Battlefield, enfin à des FPS, parce qu'on voit d'une son niveau qui est toujours aussi insane, c'est un excellent joueur, je kifferais avoir son IM très clairement, tout ça, mais après quand c'est pour des jeux... d'aventure, tout ça, je conseille clairement pas, en tout cas si vous voulez ne pas saigner des oreilles par rapport à ses propos, ni à la lecture de son chat. Maintenant, il faut savoir qu'il est aujourd'hui énormément pointé du doigt et critiqué par les streamers français. C'est aussi pour ça que je déteste Twitch aujourd'hui, en tout cas en France, parce que nous avons des clans qui se sont formés, les JL, la J-Corp, Zerator avec Antoine Daniel, tout ça. Nous avons les streamers plutôt solo avec Sardoche qui est totalement isolé, au point même qu'il a dû, pendant le The Event, faire son mea culpa avec Domingo en disant c'est un de ces quatre, tu veux bien me réinviter à Popcorn, parce que Domingo l'avait dégagé suite à certains déboires. Enfin bref, en gros, tout le monde se serre la main pendant le The Event,
Tout le monde se sourit, mais c'est un monde où tout le monde se tacle, se plante des couteaux dans le dos. Et Locklear a été extrêmement visé, puisque vous le savez, il s'est barré à Malte. Alors Malte, pour gagner max de thunes et payer pas d'impôts, si ce n'est, ou en tout cas très peu, voire quasiment inexistant d'impôts. C'est un choix qu'il a fait. Il était parti aussi au Canada aussi. Enfin bref. Et juste le fait qu'il soit allé à Malte, ça a créé des problèmes inimaginables. Tous les streamers, sans exception, ont fait une allusion à Locklear. Même Zerator l'a fait. Certes, Zerator s'est excusé parce qu'il a dit que son public avait détourné ses propos, avait dit des choses que lui-même ne pensait pas. Certes, il l'avait souligné à un moment en parlant de Malte, Locklear, en disant que certaines choses, mais c'est pas ses propos à lui, dans le sens il n'a pas dit que Locklear était une grosse merde. Voilà, en gros, pour résumer, il n'a pas dit ça. Mais quand même, il a fait des allusions, comme beaucoup d'autres streamers. Et c'est pour ça que c'est assez triste de voir ce qui était ce The Event pour Locklear. J'ai rarement vu Locklear faire autant la gueule. Et en même temps, le mec, on l'a mis dans un coin, mais totalement isolé. Enfin, totalement isolé. Il y avait d'autres streamers qui pouvaient aller le voir, tout ça, mais il était quand même isolé. Il est l'heure de vous montrer le deuxième écran, mesdames et messieurs. Il est l'heure. Ça y est, c'est l'heure. Alors, boum, j'appuie sur le bouton. Tac, ça c'est un bon bouton. Ça c'est un bon bouton. Ça c'est un mauvais bouton. Voilà. Voilà, et j'appuie sur ce bouton. Alors ça, vous voyez l'intégralité du The Event, donc ça c'est cool. Vous voyez, on va faire du live commentary, du live react, mais comme d'habitude. On va aussi courir là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi cette caméra, quand je vais courir. Donc nous, on n'est pas affiché sur cette caméra, mesdames et messieurs, on est punis. Moi, je suis dans un coin, donc en gros, juste là, regardez, là où il y a mon doigt, en gros. Je suis là, ok, là, vous voyez, hop, vous ne me voyez plus, parce que je suis là, ok. Donc voilà. Et après, bon, il y a toute une table en fait que vous ne voyez pas du coup sur la caméra centrale. Et c'était quand même extrêmement, je trouve, particulier de la part de Zerator d'aller sur le live de Locklear, de le venir le prendre dans ses bras en mode tiens, on est potes, tiens, voilà, what the fuck. Là, mais ça, pendant un an, on va t'en parler de ça. Combien une baguette? Mais attends, il y a 250 000 viewers qui t'ont vu faire ça. Ah mais... Je viens lui faire un bisou, ce n'est pas un donation. Ok. Je voulais juste te dire publiquement, pour pas que ça déforme mes propos, que j'ai rien contre toi. Okay, que ce soit dit publiquement ici, et que c'est avec plaisir qu'on t'a invité aux The Events, et qu'il n'y a aucun problème. Ok. Je voulais le dire ici parce que je voulais pas que ce soit déformé ou quoi. On n'a pas eu le temps de se parler avant le The Event, je voulais qu'on se parle avant. On n'a pas eu le temps de se parler. T'es pas ici parce que t'es au coin. T'es ici par la force des choses, vous devez être tous en ligne. Et malheureusement t'es là. Je suis désolé, j'espère que tu te sens pas rejeté à être ici, je sais que ça a été le cas. Un petit peu, ouais. Et voilà, je voulais juste dédramatiser la situation, parce que je sais que ça a beaucoup parlé à ma place sur les réseaux. Ouais. Et moi, il n'y a aucun souci. Mais on en reparlera en privé. On en reparlera en privé. Ok, mec? Vas-y. Voilà, c'est tout. Si je t'ai invité aux The Event, c'est parce que tu le mérites, t'es un bon gars, tout ça. Même si t'es isolé. Bah oui, Zerator, c'est toi qui as choisi de l'isoler. C'est toi qui as décidé de le mettre là. Je rappelle que les emplacements sont choisis. Si vous regardez très souvent, Moment est très proche de Zerator, Antoine Daniel, les plus gros streamers qui voilà, sont souvent très... Enfin, les groupes sont paquets entre eux, Billy, Amine, tout ça, Gotaga avec Dwagby, certaines filles sont ensemble, il y a eu Damdam et Trinity ensemble. Enfin, c'est choisi, c'est pensé. Et Locklear a été isolé exprès. Parce qu'il est détesté. En tout cas, beaucoup de gens le voient très mal. D'ailleurs, même Gotaga a très brièvement parlé en disant que lui, il aimait toujours Locklear, que ça sera toujours son pote, même si être le pote de Locklear, c'est être détesté. Mais lui, il s'en fout, il continuera à être son ami. Il a fait le voyage apparemment avec lui. Et d'ailleurs, Locklear a réagi à ce passage-là. Il a dit merci mon frère. Enfin voilà. Il y avait de la bienveillance de la part de Gotaga. Mais si vous avez regardé la plupart du The Event, qui est allé voir Locklear? Qui a joué avec Locklear? Qui a fait du contenu avec Locklear?
à part AlphaCast et 2-3 autres personnes, il y a Inostag qui d'ailleurs est venu, parce qu'apparemment il apprécie Locklear et qui est venu voir Locklear et qui l'a soutenu, enfin qui est venu avec sa communauté en mode allez vas-y on fait exploser dons, là les dons sont explosés, enfin voilà. Locklear s'est quand même déplacé, a vu certaines personnes, mais il était quand même très seul, non? Et c'est quand même très comique de voir les gens dire mais nous on le déteste pas, c'est cool qu'il soit là, et qu'aucun n'a fait quoi que ce soit avec lui. Même Gotaga, pour le peu que j'ai vu, n'a pas fait grand chose avec Locklear. Il est resté quand même bien proche de Dwagbig, tout ça, mais n'a pas convié Locklear à faire viens, vas-y, on va se faire un petit truc, viens, on se fait un petit jeu, on se fait un petit Warzone, tout ça. Je dis pas que ça n'a pas été fait, hein, parce que forcément sur tous les lives c'est compliqué de tout suivre, mais j'ai senti quand même que Locklear était très isolé. Et c'est ça qui m'a fait de la peine. Parce que c'est pas mérité. Je comprends que les gens se détestent. Et c'est pour ça que c'est un monde de requins. Là, vous avez vu un banc de requins. Les gens sont paquets, sont groupés, suivant les trucs, suivant leur groupe. Les JL avec les JL, les G-Corp avec les G-Corp, Dwagbig avec Gotaga, tout ça, tout ça. Les gens se sourient, se serrent la main, s'entraident pour cet événement, mais quand les gens vont revenir chez eux, les clans vont rester à nouveau ensemble, et les gens vont continuer à se cracher à la gueule. Mais je suis désolé, qu'on déteste Locklear, tout comme on a pu détester Sardoche, Locklear ne mérite clairement pas ça. Tout ça parce qu'il est allé à Malte, tout ça parce qu'il veut profiter de son argent. Mais il y en a plein qui feront pareil que lui, hein, s'ils étaient à sa place. Et attention, je m'en contrefous, c'est triste, parce que effectivement, il aurait pu rester en France, payer certes des impôts élevés, ça faut le dire, mais au moins, il continue à investir pour la France, parce que je rappelle que par rapport aux impôts, c'est pas que pour payer des impôts juste pour renflouer les caisses de l'État, hein, c'est pour payer les routes, pour payer les différentes assurances maladie qui existent, hein, parce que chez nous en France, si vous êtes malade, vous êtes remboursé. Si vous allez à l'hôpital, vous pouvez avoir un remboursement, vous pouvez voir même quasiment pas payer vos dépenses grâce à la CMU entre autres. Enfin, ce genre de choses existent en France, alors que vous allez aux États-Unis, si vous êtes malade, vous allez vous faire arracher une dent par exemple, vous allez payer plein pot et vous n'allez pas être remboursé. Hein. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a des droits en France qui sont assez insane, mais qui demandent un coût, et qui forcément, ce coût se retranscrit énormément dans les impôts. Donc forcément, plus tu gagnes, normalement, plus tu payes, bien que ça ne se ressent pas toujours, mais je peux comprendre que il avait l'opportunité d'aller ailleurs pour pas payer d'impôts, pour garder son argent, voilà. Si vous avez la possibilité de le faire, vous allez le faire. Hein, il y a eu des chanteurs aussi, hein, Johnny Hallyday, tout ça, qui ont profité aussi d'aller dans certains endroits pour faire en sorte de ne pas payer trop d'impôts. Voilà, pour autant, vous leur chiez pas à la gueule. Et c'est quand même triste. Mais moi, c'est vraiment cette scène de voir Locklear lancer son stream. Alors, peut-être qu'il était claqué, je sais pas. Mais de le voir tester son son, mais avec une gueule déconfit. Le mec, il était dépité. Mais en même temps, c'est normal aussi. Les gens lui chient à la gueule. Mais lui sourit en mode « Ah, on est potes, ouais, je m'excuse, franchement, cool que tu sois là !» Alors qu'en fait, c'est des gros faux culs. Et c'est pour ça que je déteste particulièrement ce que c'est le Twitch français, en tout cas le haut du panier, parce qu'en fait, c'est que des groupes, que des gens qui se taclent, que des gens qui seraient prêts à se poignarder pour profiter de la communauté de l'autre. Il n'y a quasiment aucun respect, mais pour le The Event, tout le monde sourit, tout le monde fait genre, on fait la paix. Mais moi, je trouve ça très malsain, je trouve ça très faux cul, et j'aime pas ça, désolé, je sais pas trop ma cam. Et ça m'a vraiment attristé de voir ce qu'a subi Locklear, parce qu'il ne mérite clairement pas. Et vraiment, je le dis, je déteste Locklear, enfin le streamer. Parce que humainement parlant, d'ailleurs, Gotaga était l'un des premiers à avoir dit, mais personne le connaît humainement comme nous on le connaît, parce que nous on le côtoie, on est potes, on mange ensemble, on boit des coups. Et Locklear, comme il est humainement, n'est pas le streamer que vous avez en face. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « Ouais, mais ce streamer, je le déteste humainement. » Parce que ce que vous voyez en stream n'est pas l'humain. Pour 99% des gens, parce que beaucoup jouent un rôle. Et Locklear, c'est un rôle sur pattes. Le mec, c'est un comédien. Il va se surjouer tout ça parce que c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous attendez de Locklear. C'est pour ça que vous le détestez et l'aimez autant. Mais humainement parlant, ce n'est pas une merde. Donc ne le traitez pas comme une merde. Et c'est pour ça que ce qu'a fait Zerator, tout ça, je trouvais ça très malaisant et très triste pour Locklear lui-même. Après, il a dit que c'est peut-être un de ses derniers The Event. Je ne sais pas, mais il est sûr d'une chose, je peux comprendre que quand il va rentrer chez lui, il se sent soulagé en fin de rentrée parce qu'il devait être très angoissé finalement et aussi très mal entouré. Perso, moi j'aurais été là-bas et à sa situation, j'aurais eu qu'une envie, c'est de me barrer, quoi, parce que franchement, il ne mérite pas ça, et c'est dégueulasse de la part de tous ces streamers et streameuses, alors pas tous bien sûr, parce qu'il y en a qui l'ont aidé, ou voilà, AlphaCast, je dis pas que Locklear n'a pas fait que des choses bien, je veux dire, on sait que AlphaCast l'a beaucoup aidé, ils ont formé un duo légendaire sur Overwatch entre autres, mais que malheureusement les deux communautés
je parle de leur communauté personnelle, étaient différentes et qu'ils se sont séparés, que chacun est parti de son côté et qu'après, derrière, Locklear a fini avec Squeezie. Parce que Squeezie et Locklear ont une communauté très similaire, donc ça marche les deux. C'est normal. Et en plus, ils ont une mentalité, enfin les deux sont explosifs. Et tu rajoutes Inostag au milieu, enfin le trio, ça, à eux seuls, ils font un live, mais le nombre de viewers est juste catastrophique. Enfin, ils font tout péter, quoi. D'ailleurs, ils devraient faire un stream tous les trois. Enculé, ça serait un carnage. Par contre, oh là là, les trois à gueuler, là, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que Locklear participe encore à des événements avec Gotaga, Squeezie, enfin quand ils font les jeux d'horreur et tout. Donc c'est pour dire que au moins Gotaga, quand il dit que c'est toujours son pote, tu sens que c'est la vérité, même si je pense qu'il aurait pu un peu plus participer avec Locklear, mais après c'est toujours compliqué, tu gères ton propre stream, t'as plein de mecs partout qui veulent jouer avec toi ou faire des trucs avec toi, donc tu peux pas dire oui à tout le monde, donc c'est pour ça, mais c'est pour dire que si vous regardez franchement le stream de Locklear, vous verrez que c'est un mec très très isolé, et c'est triste pendant ces 3 jours de le voir comme ça, parce que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, il ne le mérite clairement pas. Je ne défends pas le streamer, je défends l'humain, et que vous le vouliez ou non, c'est pas le fait qu'il soit barré à Malte qui mérite autant de haine. Clairement pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais les streamers qui le détestent parce qu'il a fait ce choix-là, c'est juste des gens qui n'ont pas su profiter de l'opportunité ou qui estiment que, moralement parlant, c'est pas bien de le faire. Moi, je dirais juste, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Lui, il a décidé d'aller à Malte pour profiter au max de sa thune. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que ça le rend plus inhumain que les autres? La preuve que non, il est venu au The Event et dans un mood pourri avec une ambiance de merde pour lui, je parle pour lui, et pourtant il s'est quand même donné à récolter plus de 100 000 je crois, voilà, moi je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau et l'applaudir, donc bien joué Locklear. Et bien voilà qui conclut cette actu guidounesque, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop long, ne pas avoir trop fait de répétitions, bien qu'il y en ait forcément, parce que c'est à chaud, je n'écris rien, là je parle vraiment juste avec ma pensée. J'espère vous avoir donné le maximum d'informations, je rappelle qu'encore une fois, il faut prendre les choses avec des pincettes, essayer de vous renseigner au maximum, de revoir tous les lives pour voir tout le contexte. J'ai essayé au mieux de me faire comprendre, si les gens n'ont pas compris ou détournent mes propos, je m'en excuse, n'hésitez pas à venir débattre en commentaire et j'essaierai de mieux m'exprimer. Sinon venez directement sur mon live, et sinon j'en ai rien à péter que ça vous convienne pas, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, Ultia n'a rien fait de mal, Inostag n'a pas spécialement fait grand chose de dramatique, en tout cas Sirène l'a bien pris, donc c'est qu'il n'y a rien de problématique, mais je peux comprendre le point de vue d'Ultia. Pour Jill, en tout cas pour le peu d'informations, elle n'a pas été homophobe. Quant à Locklear, encore une fois, je maintiens mes propos, il ne méritait clairement pas ça et c'est triste pour lui. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment peiné. Mais encore une fois, toutes mes félicitations à tous les streamers et streameuses de s'être donné à fond et d'avoir récolté autant d'argent. Et action contre la faim, faites très attention parce que je pense que vous êtes surveillés du doigt et que vous avez récolté 10 millions, vous avez intérêt à dépenser ces 10 millions de la bonne des manières pour aider le plus de gens dans le besoin. Ben voilà, qui conclut cette vidéo. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao. Ah, et pour terminer, voici ce que je trouve de plus malaisant au The Event. Parce que c'est pas drôle et il se fait pas du tout avoir, mais vous êtes trop cons à y croire. Angeline, merci mon frérot. Isma, Amine rend l'argent. Yums, vive Zemmour. Oh putain. Je suis raciste. Oh mais ouais, c'est trop là.